Je salue non seulement ceux qui sont ici, mais en même temps également nos frères et sœurs qui nous suivent depuis chez eux, qui ne peuvent se joindre à nous. Eh bien, nous les saluons dans le nom de Jésus. Je salue les familles qui nous suivent depuis la côte Saint-André. Dans l'Isère, il y a des familles, je sais, qui nous suivent depuis la Centrafrique. Il y en a qui nous suivent depuis la Guadeloupe. Je les salue dans le nom de Jésus. Je salue également les familles qui nous suivent depuis le Tchad, parce que j'avais reçu un message de quelqu'un qui m'a écrit depuis le Tchad. Eh bien, je salue dans le nom de Jésus. Je salue également les familles qui nous suivent depuis Bordeaux. J'ai reçu un coup de fil également d'une famille qui m'a appelé de Bordeaux suite au message que j'avais partagé la dernière fois sur libérer de la vanité. Et bien, suite à ce message, et bien, cette sœur, cette famille a été tellement bénie, et bien, ils m'ont téléphoné pour m'encourager. Je les salue dans le nom de Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais également saluer tous les frères et sœurs de Moisson, de Saint-Étienne qui nous suivent depuis chez eux. Que le Seigneur vous bénisse. Et mes chers amis, ce matin, j'aimerais vraiment de tout mon cœur vous parler. Je ne changerai pas de message. Je vous avais dit cela. Je tiendrai à ce que ce message-là j'aille jusqu'au bout. C'est lent, mais je prendrai mon temps. Parce que c'est comme ça qu'on édifie et on construit une maison. Pour construire une maison, eh bien, il ne faut pas courir très vite. Il ne faut pas sauter les étapes. Il ne faut pas également omettre certaines choses. Pour construire une maison, il faut prendre du temps. Il faut utiliser les matériaux nécessaires pour bâtir la maison de sorte que lorsque le vent va commencer à souffler, lorsque la tempête va commencer à souffler, la maison restera debout. Vous êtes d'accord avec moi? Voyez, quand vous voyez les maisons qui sont construites, les immeubles qui sont construits ici dans notre ville, eh bien, ces maisons-là sont restées debout depuis des années. Il y a des maisons qui datent d'il y a 100 ans, qui restent debout. Pourquoi? Parce que ces maisons, ces immeubles ont été bâtis sur des fondements qui sont solides. Et j'ai l'habitude de dire, mes amis, les chrétiens aujourd'hui manquent de consistance dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la fondation solide de leur vie chrétienne. Et ces enseignements-là que je partage avec vous, mes amis, c'est les enseignements qui ont fait notre force, qui nous ont aidés également à traverser, à vaincre des situations dans nos vies. C'est des enseignements qui nous ont amenés à développer notre foi, à savoir tenir ferme dans l'adversité, à vaincre dans l'épreuve, à vaincre dans la maladie. C'est ces enseignements-là qui nous ont ouvert les yeux sur les stratégies de Satan contre l'Église et contre notre propre vie. Et ce matin, j'aimerais aborder ce sujet sur comment vaincre le royaume de Satan. Souvenez-vous, mes amis, la dernière fois, je vous ai parlé sur libérer de la vanité. Et j'avais tellement insisté là-dessus que Christ nous a sauvés pour que nous soyons totalement libres. Ne vis pas ta vie chrétienne en traînant encore dans ta vie les saletés du passé. S'il te plaît, détourne-toi de ces vanités-là. Détourne-toi des choses du passé et porte-toi vers les choses à venir. Porte-toi vers les choses célestes, les choses d'en haut. Et l'apôtre Paul dira, là où Christ est assis à la droite du Père. C'est de là que tu dois te retourner. En abandonnant les vanités, eh bien, fixe-toi sur les choses à venir. Et nous avons tellement insisté, j'ai tellement insisté là-dessus, que mes chers amis, Christ nous a appelés à inverser complètement les conséquences de la chute d'Adam.
souvenez-vous de tout ce qu'on a partagé. Vous avez pratiquement les 7 premières leçons qu'on a vues. Vous avez toutes les notes. S'il vous plaît, relisez-les. Les chrétiens de Béret, je n'ai pas encore touché mon message parce que ce matin, je ne serai pas très long. Les chrétiens de Béret, vous savez ce qu'ils faisaient? Quand on les enseignait, les apôtres les enseignaient, eh bien, une fois chez eux, ils prenaient des notes, ils revoyaient tout ce qu'ils ont entendu pour voir si ce qu'on leur a enseigné est en accord avec la parole de Dieu. Prenez des notes et je vous fais grâce encore, je vous envoie mes propres notes. Alors s'il vous plaît, ne les négligez pas. D'accord? Gardez-les soigneusement parce que ça a pris du temps quand même pour les noter, pour les saisir, etc. Eh bien, c'est du travail. Eh bien, gardez. Parce que demain, ça va te servir. Ça peut te servir aujourd'hui quand tu vas gagner une nouvelle personne. Ces enseignements-là vont t'aider à commencer à nourrir quelqu'un, à enseigner quelqu'un d'autre avec. Parce que c'est les bases que je suis en train de vous partager. Alors, mes chers amis, nous allons prendre la parole de Dieu d'abord dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5. L'épître de Paul aux Romains, donc le chapitre 5, et on va lire à partir du verset 1. On va lire à partir du verset 1, juste le verset 1. Et l'apôtre Paul dit ceci: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Paul dit, donc mon premier point que je vais aborder simplement, nous sommes plus que vainqueurs. Et Paul commence par dire, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Je souligne ce mot-là, nous sommes justifiés. Mes chers bien-aimés, le mot justifié, de par sa définition, cela veut dire rendre quelqu'un juste. Justifier veut dire décharger quelqu'un de son fardeau. Justifier veut dire également ôter la charge qui pèse sur la vie ou bien sur la conscience de quelqu'un d'un coupable, de quelque chose qu'on lui reproche. Et vous savez, en même temps que moi, mes chers amis, que vous et moi, nous étions tous des coupables. Mais Dieu le Père a décidé de nous justifier. Il nous a justifiés. Et cette justification-là, je ne le mérite pas. C'est Dieu par sa grâce. C'est Dieu dans sa bonté. Oh, j'ai aimé l'introduction tout à l'heure de mon frère Samir qui disait, eh bien, Dieu ne nous condamne pas. Donc, le fait que Dieu ne nous condamne pas, c'est-à-dire que Dieu le Père ne nous tient plus pour coupables. Il nous a justifiés gratuitement par le sacrifice de son Fils à la croix. Et je n'ai pas à chercher à me justifier. Parce que la justice de Dieu est plus que ma propre justice. D'ailleurs, le prophète Ésaïe dira, la justice des hommes n'est qu'un vêtement souillé devant Dieu. Lorsque je cherche à faire ma propre justice est comme un vêtement sale devant Dieu. Mais la justice de Dieu, elle est sainte. La justice de Dieu, elle est pure. La justice de Dieu, quand elle agit en toi, elle te décharge de tout fardeau. La justice de Dieu te décharge de toute culpabilité. Et pourquoi j'insiste sur ça, mes amis? Parce que beaucoup des enfants de Dieu ont encore des choses à se reprocher. Tellement de culpabilité, tellement des efforts qu'ils font en pensant que c'est en faisant ces efforts-là que je veux être juste devant Dieu. Il suffit, l'apôtre Paul dit ici, étant donc justifié
Paul continue en disant, par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Parce qu'en dehors de la justice de Dieu, nous étions tous condamnés. On n'avait pas la paix dans nos cœurs. On n'avait pas la joie. Aucun homme ne pouvait s'approcher de Dieu. Aucun homme ne pouvait s'approcher de sa gloire. Aucun homme ne pouvait s'approcher de sa sainteté. Parce que la sainteté absolue de Dieu jugeait le péché à ce moment-là. La sainteté et la justice de Dieu condamnaient le coupable. Raison pour laquelle, quand vous lisez dans l'Ancienne Alliance, la justice de Dieu frappait les coupables qui marchaient encore dans le péché. Si vous lisez, par exemple, dans le livre de Nombres, vous allez voir que, mes amis, quand la colère de Dieu s'est manifestée face au péché de l'impudicité du peuple d'Israël, la Bible nous dit qu'en un jour, il y a plus de 10 000 personnes. La colère de Dieu s'est manifestée et à ce moment-là, la terre s'est ouverte. Eh bien, tous les jeunes à cette époque-là qui se sont forniqués, eh bien, la terre est ouverte. En un instant, mes amis, du vivant, de leur vivant, les yeux ouverts, la terre est ouverte, eh bien, tous ces jeunes-là sont descendus vivants sous la terre et la terre s'est renfermée sur eux. Voilà la justice de Dieu quand le Christ n'était pas encore mort. La justice de Dieu tranche automatiquement parce qu'il juge le péché. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Dieu, dans sa bonté, Dieu, dans sa miséricorde, nous justifie simplement parce que, mes chers amis, Dieu nous a justifiés par Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Dieu nous a justifiés par Jésus. Parce que sans Jésus, sans l'œuvre expiatoire de la croix, sans l'œuvre rédemptrice de la croix, aucun homme ne pouvait rester debout devant notre Dieu. Aucun homme. Et pas justifié, je comprends que c'est comme si nous n'avons jamais péché. Quand Dieu justifie un homme, quand Dieu justifie une femme, eh bien, devant Dieu, cet homme et cette femme-là, Dieu le voit comme si il n'a jamais commis un péché. Voilà la justice de Dieu. Je prends un exemple parce que ce mot justifié a également une connotation juridique. Quand un coupable est condamné par le président du tribunal, le procureur de la République prononce la loi qui condamne la personne et qu'à un moment donné, cette personne-là, légalement, aux yeux de la loi, il est coupable de ses actes, il est coupable du péché commis, il est coupable des actes qu'il a commis et que le président du tribunal, il prend son maillet, il tape sur le petit maillet, sur le marteau en disant, avec son maillet, il dit, à partir d'aujourd'hui, certes, la loi condamne le vol que tu as commis, la loi condamne le meurtre, la loi condamne ton mensonge, la loi condamne les actes que tu as faits, mais en tant que président, représentant et le garant de la justice de l'État, je te justifie, je te renvoie libre. Et une fois que le président du tribunal a pris cette décision en tapant le maillet, à ce moment-là, ce coupable, la personne qui était retenue coupable par la loi, aucune condamnation ne pèse sur lui à partir du moment où le président a pris la décision légalement par l'autorité qui lui est conférée. Alors là, j'emploie vraiment des mots, hein, voyez-vous, par l'autorité qui lui est conférée, hein, par l'autorité qui lui est conférée, comme la distanciation sociale. Hein. Mes chers amis, à ce moment-là, ce coupable qui était rentré devant la barre, la tête baissée, il sait déjà la fin. En rentrant dans la salle de justice, il savait déjà la fin. Il savait
décidé de le renvoyer libre, aucune condamnation ne pèse sur lui. La loi ne le retient plus pour coupable. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Et mes chers amis, de la même manière, le Père assis sur le trône, notre Dieu, quand Jésus le Seigneur est rentré, la Bible nous dit, il a traversé les cieux, il est rentré dans le tabernacle céleste, il a présenté au Père, son propre sang, il a présenté au Père le sacrifice de sa vie. Le cœur de Dieu était satisfait de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour toi, mon frère. L'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour toi, ma soeur. Pour toi qui me suis depuis chez toi à la maison. Cette œuvre-là a plu au cœur du Père à tel point que Dieu dit, celle-ci ou celui-ci n'est plus coupable de ses actes. Il n'est plus coupable de ses péchés. Il te renvoie libre. Et non seulement il te renvoie libre, mais lui, le Père, il prend son vêtement de justice. Il prend sa robe de justice et il t'enveloppe, il te revêt, il te couvre avec sa robe de justice. Sais-tu que pendant que tu es assis confortablement dans ton canapé en me suivant, sais-tu que tu as un habit de justice sur toi? Sais-tu que tu es revêtu d'une robe de justice? Aux yeux humains, personne ne te voit avec une robe blanche. Personne ne te voit avec une robe où est écrit dessus justice de Dieu. Personne ne te voit avec. Mais pourtant, spirituellement, les démons te voient revêtu d'une robe de justice. Le monde des ténèbres voit en toi. Parce que cette robe-là, à partir du moment où, le jour où tu as dit Jésus, je te donne ma vie, je te consacre entièrement ma vie, Dieu le Père se lève de son trône et il vient, il prend sa robe de justice, il te revêt avec. Oh, combien j'aime ça! Il te revêt. Raison pour laquelle, mes amis, Paul continue en disant, eh bien, maintenant donc, dans Romains chapitre 8, au verset 1, Paul continue en disant, il y a donc maintenant donc, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a point de condamnation. Le diable essayera par tous les moyens de t'asservir encore au niveau de ta pensée. Quand tu commets une erreur ou bien quand tu fais quelque chose, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, je te crie à plein gosier ce matin. Parce que je sais que c'est l'un des terrains sur lequel le diable arrive, les démons arrivent à renverser la vapeur, à renverser la tendance, à culpabiliser tellement les enfants de Dieu qu'ils n'osent plus lever la tête pour parler à leur Père Céleste. Paul dit, maintenant donc, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a point de condamnation. Si nous n'avons pas, en effet, aucune condamnation, mes chers amis, alors à ce moment-là, nous devenons invincibles. Amen. Amen. Nous devenons invincibles. Et l'apôtre Paul dit, dans le même verset, Paul continue. Hein, je vais continuer. Paul continue en disant, qui accusera les élus de Dieu? Vous connaissez ce verset. Paul continue, toujours dans Romains chapitre 8, le verset 33 à 35. Paul continue en disant, eh bien, qui accusera les élus de Dieu? Écoutez la réponse, c'est une question que Paul pose, mais Paul dit, c'est Dieu qui justifie. Au verset 1, Paul dira, maintenant donc, il n'y a point de condamnation. Et au verset 33, Paul dit, qui accusera les élus?
alternative en disant c'est Dieu qui justifie. Point. Quels que soient les arguments que le diable va utiliser, mon frère, ma soeur, pour te rappeler, te ramener encore les souvenirs de ton passé. Oh, mais pasteur, il y a parfois des gens à qui je leur dis, qui viennent me dire, mais pasteur, je me sens encore coupable de ce que j'ai fait. Je lui ai dit, mais mon frère, ma soeur, ou bien ma soeur, as-tu déjà demandé pardon à Dieu pour le péché que tu as commis? Oui, pasteur, mais pourquoi encore tu me ramènes ça? Tu me ramènes ça encore au présent. Parce que le péché que tu as confessé, saisissez-moi très bien ce matin, un péché que tu as confessé à Dieu et que le Seigneur a pardonné, tu t'es repenti sincèrement en demandant pardon à Dieu pour le péché. Une fois que le péché est pardonné, le ciel ne se souvient plus du tout de ce péché-là. Dites Amen avec moi. J'aimerais entendre un grand Amen. Une fois que tu as confessé ton péché et que le Seigneur a pardonné, pour là-haut, le Dieu le Père, ce péché-là est effacé pour l'éternité. Quand tu reviens en disant encore à Dieu, Seigneur, je te demande pardon, là tu es en train de faire un acte d'incrédulité. Là tu es en train de remettre en cause, de remettre en question la puissance du pardon de Dieu. Alors que dans le livre de Michée, la Bible nous dit, lorsque nous confessons nos péchés, Dieu prend nos péchés et il se déplace, il le jette dans l'océan. Et il ne se souvient même plus. Raison pour laquelle Paul dit ici, qui accusera les élus de Dieu? Et Paul donne la réponse en disant, Dieu justifie. C'est-à-dire que à partir du moment où le péché a été confessé et que le Père a pardonné, le sang de son Fils m'a lavé, a lavé ma conscience de ce péché-là, Dieu ne me tient plus pour coupable. Ne va pas ramener. Et vous savez pourquoi? Savez-vous pourquoi Dieu choisit un océan ou bien une mer quelconque parmi les milliers de mers qui existent dans le monde? Dieu choisit, la Bible nous dit dans Michée que Dieu prend le péché, il se déplace, mais il ne te dit pas à quel endroit précis de l'océan. Il ne te dit pas à quel endroit précis de la mer où il va jeter le lot de ce péché-là. Dieu ne te le dit pas. Pourquoi? Simplement parce que il ne veut pas que tu deviennes le plus grand pécheur avec un filet, aller rechercher au fin fond de la mer les péchés que le Seigneur a jetés. Parce que c'est introuvable. Ne ramène pas à la surface ce que le Père a déjà pardonné, s'il te plaît. Dis Amen avec moi. Amen. Ne ramène pas en surface. Le diable va essayer. Mais dis-lui, le Seigneur m'a justifié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux proclamer avec moi, le Seigneur m'a justifié? Paul continue en disant, qui les condamnera? Et Paul donne la réponse en disant, Christ est mort, bien plus, il est non seulement mort, mais il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu. Voyez-vous, Paul dit, qui les condamnera? Il donne la réponse en disant, premièrement, Christ est mort. Christ est mort à ta place. Mon ami, toi qui me suis, si encore aujourd'hui, tu as une culpabilité, tu as une accusation au fond de toi, s'il te plaît, saisis ces vérités ce matin. Saisis ces vérités ce matin. Paul dit, eh bien, la réponse à la condamnation, Paul dit, Christ est mort. Jésus est mort à ta place. Jésus est mort pour le péché pour lequel tu te culpabilises encore.
Jésus est mort pour ce péché. Et je te conjure ce matin, demande pardon à Dieu. Si tu n'as pas encore confessé sincèrement le péché dans lequel tu vis, demande pardon et prends la décision de rompre avec ce péché dans ta vie. Alors, au fin fond de toi, tu seras complètement libre. Comme disait mon frère tout à l'heure, eh bien, Dieu n'est pas là pour te condamner. Paul dit, Christ est mort. Deuxième chose, Paul dit non seulement il est mort, mais ce qui rend évident, ce qui rend plus concret la justification de Dieu, c'est parce que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Mes amis, la raison d'être du christianisme aujourd'hui, ce n'est pas seulement la mort de Jésus. Si Jésus était seulement mort, je ne vois pas la raison d'être du christianisme aujourd'hui. Paul dira, ce qui fait la raison fondamentale de la foi chrétienne, c'est la résurrection de Jésus. C'est ce qui fait la fondation de notre foi. Ce qui rend évident la justification de Dieu, ce qui rend évident le pardon de Dieu des péchés, c'est parce que Paul dit ici, Christ est ressuscité. Troisième chose, Paul dira, il est assis à la droite de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. Quatrième chose, Paul dit, non seulement Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Quatrième chose, Paul dit, il intercède pour toi. Oh, j'aimerais entendre un grand amen. Vous savez, j'ai l'habitude de dire partout dans les églises, même s'il n'y a aucune personne ici-bas qui prie pour moi, mais je vis grâce à l'intercession d'un homme qui prie nuit et jour devant le trône du Père. L'intercession de Jésus me suffit. L'intercession de Jésus est plus puissante que toute autre intercession. Jésus, Paul dit ici, il intercède pour nous. Jésus intercède pour ta vie, mon frère, ma soeur. Jésus combat. Jésus est un avocat permanent devant Dieu pour ta vie. Alors, s'il te plaît, au lieu de ronchonner, au lieu de traîner le pas, au lieu de traîner dans la boue du péché, oh, ce matin, par ce message, redresse-toi, vois Satan dans les yeux et dis-lui, je n'ai rien à faire avec toi et tu n'as rien à faire avec moi, dégage-toi de mon chemin. Parce que Jésus intercède pour moi. Amen. Oh, j'aimerais vous encourager seulement. Paul continue en disant que sur chacune de ces questions, eh bien, la seule réponse de l'apôtre Paul, si vous voyez bien, les réponses que Paul dit, qui accusera les élus de Dieu, qui les condamnera, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La réponse de Paul, tout tourne autour d'une seule personne, la personne de Jésus. Et j'aimerais te ramener à cet essentiel-là. J'aimerais te ramener, te focaliser sur cet essentiel. L'essentiel, c'est Jésus. L'essentiel, ce n'est pas un homme. L'essentiel, ce n'est pas les circonstances. Mais l'essentiel, c'est la personne de Jésus. Mort à la croix, ressuscité pour te justifier. Oh, le sacrifice de Jésus m'a dépouillé des vieux vêtements du passé. Le sacrifice de Jésus, oh, ma prière ce matin, le sacrifice de Jésus ôte sur toi les vieux vêtements du passé. Ne traîne plus, s'il te plaît, les haillons, les lambeaux du passé. Ne te vois plus avec les vieux vêtements du passé. Mes amis, je me souviens, nous étions encore à la rue Berson. J'ai eu un entretien avec une dame
à cette époque-là, elle avait 55 ans. Mais cette femme, elle était, mais à l'intérieur d'elle, elle traînait des culpabilités qui datent depuis sa jeunesse. Des fautes, des péchés, des choses qu'elle a fait lorsqu'elle était jeune. Et arrivée à l'âge de 55 ans, elle traînait encore au fond d'elle les culpabilités. Elle s'en voulait terriblement. Oh, si je savais, pasteur. Et à ce moment-là, je lui disais, ma soeur, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas continuer à porter la charge des choses que tu as fait dans le passé? Jusqu'à quand? Et ce matin, j'aimerais te dire de tout mon cœur, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire de tout mon cœur, s'il te plaît. Tu sais, arrivera à un certain âge, tu n'auras plus la force de te battre avec les souvenirs qui te hantent du passé. Arrivera à un certain âge, tu n'auras plus la force de te battre. C'est maintenant qu'il faut régler. C'est maintenant qu'il faut prendre ta victoire. C'est maintenant qu'il faut te redresser pour dire non, je ne suis plus coupable. Jésus m'a déchargé de ce passé-là. Jésus m'a déchargé des erreurs que j'ai faites dans mon passé. Et je m'adresse à toi de tout mon cœur ce matin. Toi qui me suis depuis chez toi, sur Internet. Décharge-toi de cela. Paul continue en disant, dans Romains chapitre 8, à partir du verset 36, Paul dira, c'est à cause de toi. C'est-à-dire, à cause de toi, Jésus, qu'on nous met à mort tous les jours. Quand nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, écoutez bien, Paul dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. D'où mon premier point, nous sommes plus que vainqueurs. Maintenant, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par qui? Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Et Paul dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes et les choses à venir, ni les puissances et les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre chose, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ah, quel beau verset. S'il te plaît, note ceci. Paul dit, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances ne peuvent désormais nous séparer. Ne peuvent jamais et ne pourront jamais avoir désormais une autorité sur nos vies. Ils ne pourront jamais avoir une autorité sur nos vies. Mes amis, si Dieu justifie quelqu'un, est-ce que Dieu osera-t-il encore accuser ses élus? Est-ce que Dieu osera-t-il encore accuser ses élus? Parce que c'est lui-même il justifie. Et est-ce qu'il pourra-t-il, qu'est-ce qui pourra nous séparer de cet amour-là si Christ est mort pour nous? Et j'aimerais te dire que dans ce verset-là, eh bien, Paul met en lumière deux situations. Dans ce verset-là, Paul met à la lumière deux épreuves que le chrétien, dans sa marche, le justifié, va rencontrer dans sa marche avec le Seigneur. Et la première, c'est que ce sont les épreuves que tout enfant de Dieu va rencontrer pour fortifier sa foi. Ces épreuves-là sont normales, mes amis. Et l'apôtre Paul en sait beaucoup de choses. L'apôtre Paul lui-même, il a vécu
a vécu, il a rencontré ces épreuves-là. Paul a dit par exemple, dans 1 Corinthiens, au chapitre 4, le verset 11, vous notez, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 23 à 27, vous allez voir toutes les séquences des épreuves que l'apôtre Paul a endurées dans sa vie. Et ces épreuves-là, toi et moi, nous ne serons pas exemptés. Il n'y a personne qui est exempté des épreuves. Le but des épreuves, c'est pour profiner, pour affiner encore notre foi. C'est pour travailler notre caractère, comment dirais-je, pour épurer notre nature. Le but des épreuves dont il est question ici, c'est pour fortifier notre foi dans la marche avec le Seigneur. Et Paul dira, eh bien, malgré tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Même si j'ai aimé la prophétie que mon frère a donnée tout à l'heure, même si tu es injustement accusé, ne cherche pas, s'il te plaît, à te justifier. Même si parfois c'est nécessaire. Mais j'ai appris une chose, à ne pas me justifier et laisser Dieu me justifier. La justice de Dieu est plus que ma propre justice. Paul dira, accusé, quoique nous faisons ce qui est bien, même si tu as été accusé, mais que si réellement tu n'as pas fait la chose, s'il te plaît, reste tranquille. Laisse ta conscience tranquille. Ne sois pas agité. Laisse le Seigneur agir à ta place. Et Paul dira, eh bien, dans ces épreuves-là, le caractère de Jésus se fortifie en toi. Le caractère de Jésus se met en place dans ta vie. Chaque fois que tu arrives à surmonter, à vaincre une épreuve, eh bien, tu amènes dans ton caractère le caractère de Jésus. Amen. La deuxième partie, eh bien, Paul dira, dans ce verset, Paul dira, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie. Mes amis, beaucoup de gens n'ont pas l'assurance. Posez la question à un musulman, est-ce que tu as l'assurance de la vie éternelle? Il te répondra, non, c'est Dieu seul qui le sait. Mais ma Bible me dit, eh bien, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance de la vie éternelle. J'ai l'assurance que même la mort n'a pas autorité sur ma vie. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, et les anges dont il est question ici, ce ne sont pas les anges qui sont restés fidèles à Dieu, mais c'est les anges des ténèbres. Paul dit, ni les anges, ni les dominations, c'est-à-dire, Paul a cité toute la classe spirituelle, tout le quartier général de Satan. Paul dit, à ce moment-là, ni tout le quartier général de Satan réuni, eh bien, ne pourra jamais me séparer de cet amour manifesté par Dieu en Jésus-Christ, mon Seigneur. Oh, je t'en prie ce matin, je vais vers la fin. Comme je l'ai dit, je ne serai pas très long. Mes amis, il y a des puissances spirituelles. C'est la deuxième catégorie de l'épreuve que le chrétien est appelé à affronter dans sa vie. Paul dit, il y a des puissances spirituelles que Paul a citées, presque en dérision. Il dit, eh bien, tout cela ne pourra pas nous séparer de l'amour de Dieu. Les mots domination et puissance, savez-vous que mes amis, ces mots-là représentaient les ennemis des Grecs au 1er siècle. Les puissances et les dominations représentaient les ennemis que les Grecs à l'époque,
la Grèce antique, ils redoutaient ces puissances-là. Ils craignaient. Parce qu'ils savent que ces puissances-là sont plus fortes que le royaume que eux ils représentaient. Et dans ces puissances à cette époque-là, représentées par tous ceux qui avaient le pouvoir de contrôler les vies. Savez-vous que mes amis, les voyants, savez-vous que mes amis, ceux qui lisent dans l'astrologie, ils ont un pouvoir de contrôler les vies à distance? Tous ceux qui vont les fréquenter, j'ai aimé le message de mon frère Rodrigue le dimanche dernier. Ceux qui vont vers les magnétiseurs, ceux qui vont courir vers les voyants, qui vont chez les marabouts, savez-vous que le marabout, depuis chez lui, le premier jour où tu mets pied chez un marabout ou chez un voyant, il a un contrôle, il exerce un contrôle sur ta vie, que tu le veuilles ou pas. Parce que son empreinte est sur toi. Parce que son empreinte est sur toi. Et depuis chez lui, à l'époque, au temps des Grecs, ils commençaient déjà à exercer ce pouvoir-là. Ils avaient déjà ce pouvoir-là. Ils avaient la capacité, avec les signes astrologiques, de contrôler des vies. Ils avaient, à travers les signes zodiaques. Mais Paul dit ici, mes amis, nous avons autorité. De par notre position en Jésus-Christ, les justifiés de Dieu ont autorité de vaincre l'étreinte de la mort. Alléluia. Nous avons cette autorité-là. Et j'aimerais t'encourager de tout mon cœur. Christ, par son amour, te donne autorité, te donne de te repositionner. Pas comme un coupable. C'est là vraiment mon objectif, pour vaincre le royaume de Satan. Pour vaincre le royaume de Satan, mes amis, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont convaincus de la vérité de sa parole. Et ces vérités-là, elles sont fondamentales. Ces vérités, ce que je vous partage, mes amis, elles sont fondamentales. Quand le diable voit en face de lui un homme et une femme qui connaît ses droits, qui connaît ce que Jésus a fait pour lui, le diable tremble. Et c'est comme ça, c'est ainsi que nous allons renverser, nous allons vaincre le royaume de Satan, simplement par notre position en Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. C'est par ta position. Vous savez que nous avons l'autorité. Je l'ai déjà parlé la dernière fois. Notre position aujourd'hui, bien aimé, c'est que nous sommes exaltés. Nous sommes exaltés en Jésus-Christ. Paul dit, dans Éphésiens chapitre 1, le verset 21, Paul dit, eh bien, Christ a été placé au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Même si on te dit que dans ton village ou bien dans ton quartier, de là où tu te trouves, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, pour ceux qui nous suivent depuis la Guadeloupe, hein, depuis la Marie-Galante, hein, je sais qu'il y a des gens qui nous suivent depuis Marie-Galante. Je vous salue. Hein, comment les appellent les habitants de Marie-Galante? Les Galantois? Marie-Galantais. C'est vraiment prestigieux. Hein. Les Marie-Galantais, je vous salue. Hein, un jour viendra, j'irai là-bas, j'irai me bronzer à Marie-Galante. Hein. Je suis déjà bronzé, mais j'irai encore me bronzer encore davantage. Hein. Eh bien, mes amis, quel que soit le nom, je me souviens, il y avait un sorcier
dans mon quartier à l'époque, il était tellement puissant que les gens du quartier le craignaient. Mais mes amis, depuis que j'ai découvert, j'avais connu la véracité de la parole de Dieu, ce sorcier-là, c'est lui qui me craignait. Le Seigneur a renversé la tendance. Même si on dit ici à Saint-Étienne qu'il y a un puissant marabout, dites-lui de venir me rencontrer. Paul dit, Christ a été placé au-dessus de tout nom, le nom qui peut se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Église de Jésus, s'il te plaît, je vais vers la fin. Et là, c'est les versets qui commencent à bouillonner au fond de moi. Paul dit, eh bien, nous avons, Jésus-Christ, nous avons autorité. Parce que les armes que je détiens, les armes que toi tu as, fils et filles du royaume de Dieu, ces armes-là, elles sont puissantes pour renverser les hauteurs de Satan. Ces armes-là, elles sont puissantes de renverser n'importe quelle table. J'aime une prière dans le livre de Psaume au chapitre 58, où David dit, c'est la prière que j'aimais beaucoup faire contre les sorciers. David a dit, eh bien, nous renversons leurs marmites, les calebasses qu'ils mettent sur le feu pour préparer des fétiches dedans en ton nom. Par ta prière depuis chez toi, les anges vont et les anges renversent leurs marmites. C'est pourquoi ça n'a pas un effet sur ta vie. David dit encore, les flèches que le diable envoie, ces flèches-là sont émoussées. Avez-vous déjà vu une flèche émoussée? Mais pourtant, David dit, quand les ténèbres envoient leurs flèches contre la vie d'un enfant de Dieu qui est justifié, eh bien, les flèches deviennent émoussées. Quand la flèche te touche, tu ne sens même pas l'impact sur toi. Alors pourquoi avoir crainte d'eux? Pourquoi trembler devant eux? Pourquoi trembler devant les marabouts? Pourquoi trembler devant les féticheurs? Je finis. Mes amis, Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 13, Paul dit, il, mais pour Dieu, nous a délivrés de la puissance, c'est-à-dire des ténèbres, les autorités des ténèbres. Et soulignez ce mot-là dans votre Bible, Paul dit, il nous a transportés dans le royaume du Fils bien-aimé. Soulignez ce mot transporté. Écoutez, dans ce verset, nous voyons que le transfert est frappant. C'est-à-dire que dans le mot transférer, ça veut dire transporter. Transférer, c'est-à-dire que Dieu nous fait passer, faire passer quelque chose d'un endroit à un autre. Voilà le mot transférer, le mot transporter. Et s'il te plaît, Dieu, ton transfert a été total. Dieu ne t'a pas transféré à moitié. Le transfert a eu lieu à la résurrection de Jésus, où le pouvoir a changé de main. Dieu t'a transporté de ta vie passée. Il t'a transféré du royaume de Satan. Il t'a pris pour t'amener dans son royaume. Cela veut dire que esprit, âme et corps, Dieu te prend et il te dépose dans son royaume. Tu n'es plus dans le royaume des ténèbres. Et les hommes qui ont fait cette expérience-là, j'en ai découvert qu'il y en a deux dans la parole de Dieu. Vous savez qui? Il y avait Enoch et il y avait Élie, qui ont vécu ce transfert-là. Dieu les a pris du royaume visible de leur vivant, il les a transportés dans son royaume.
ces deux hommes-là. Un autre homme, un troisième, qui l'a vécu. Cette fois-ci, c'était qui? Philippe. Sur la route de Gaza, le Saint-Esprit l'a transporté d'un endroit à un autre. Notre transfert était total. Et je finis en te disant ceci, mon frère, ma soeur. Le Père, en te donnant l'autorité, en te donnant le pouvoir, le Père attend une chose. Le Père attend une chose. Paul dira ceci, que mes amis, très bientôt, le Dieu de paix écrasera Satan sous les pieds de Jésus. C'est ce qui est marqué, non? Hein? Eh ben non. Eh ben, vous voyez? Vous voyez? Il y en a qui m'ont dit oui. Le Dieu de paix. Dans Romains, chapitre 16, verset 20. Je vais finir là-dessus. Paul dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Parce que notre transfert a été total. Et le fait que nous sommes assis, tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, eh bien, tu as autorité de marcher sur la tête de Satan et son royaume. Le Dieu de paix écrasera la tête de Satan sous vos pieds. Sous tes pieds, mon frère, ma soeur, le Dieu de paix écrasera la tête de Satan. Raison pour laquelle, je veux t'encourager ce matin. Ne vis pas une vie chrétienne dans la timidité, dans la crainte ou dans la peur. Mais vis une vie chrétienne en toute assurance, dans l'assurance de ce que Christ a accompli pour toi à la croix. Décharge-toi de la culpabilité du passé. Revêt-toi de la justice de Dieu en Jésus-Christ. Marche en étant revêtu. Et l'apôtre Paul dira, dans nos vêtements spirituels, dans le combat spirituel, eh bien, il y a la cuirasse de la justice que Dieu nous met pour nous protéger lorsque les flèches des ténèbres, les flèches enflammées de Satan, les flèches de doute, les flèches de maladie, les flèches de culpabilité, d'accusation, lorsque toutes ces flèches-là viendront contre toi, il y a la cuirasse de la justice de Dieu qui te protège. Amen. Le Dieu de paix écrasera la tête de Satan sous vos pieds. Et c'est sur ce, mes chers amis, que je vais m'arrêter. Toi qui m'as suivi depuis chez toi, j'aimerais t'encourager ce matin. Ceux qui vont vaincre le royaume de Satan, c'est les hommes et des femmes qui connaissent leurs droits. Tu es justifié. Dieu ne te tient plus pour coupable. Depuis chez toi, tu me suis. J'aimerais t'encourager ce matin. Que peut-être tu vas écouter ce message plus tard. Toi qui vas tomber sur cette vidéo plus tard. J'aimerais t'encourager. Si à ce moment-là, tu te sens coupable de quelque chose, mets-toi à genoux. Demande pardon à Dieu. Demande-lui pardon. Et à partir du moment où tu lui as demandé pardon, crois dans ton cœur que le Seigneur t'a pardonné. Il n'y a pas un péché quelconque que le Père ne peut pas pardonner. Le Père pardonne tout. Même si j'étais un criminel et que je reviens vers lui pour lui demander pardon, le Père pardonne. Et il oublie, il efface. Alors toi aussi, deuxième chose que je vais te demander, avant de m'arrêter, pardonne-toi toi-même. Pardonne-toi. Pardonne-toi. Qui n'a pas fait des erreurs? Moi le premier. J'en ai fait dans ma vie. Mais ce qui m'a rendu fort sur la puissance de la culpabilité, c'est parce que j'ai cru à la puissance du pardon de Dieu. Quand Dieu pardonne, il oublie, il efface. Ne va pas lui demander encore que papa,
j'ai péché. Il te dira, mon fils, quand je ne me souviens plus, je ne sais plus. Parce que la mémoire de Dieu a oublié complètement le péché que tu lui avais confessé. Alors sur ce, je t'encourage, depuis chez toi, à prier ensemble avec nous. Avant de finir, je vous invite, nous allons nous lever et nous allons prier. Et j'inviterai peut-être pour la prochaine fois ceux qui veulent se joindre à nous les dimanches. Eh bien, vous pouvez, tous les dimanches à 11 h, nous suivre en direct à partir de Saint-Étienne de l'église de Moisson. Que le Seigneur vous bénisse. Et avant de finir, à ce moment-là, j'aimerais que nous puissions d'abord prier. Tu vas faire cette déclaration avec moi. Tu vas répéter après moi cette prière. Père, dans le nom de Jésus, je suis justifié. Il n'y a plus de condamnation sur ma vie. Le Père m'a déchargé de mes fardeaux. Le diable ne trouve aucune condamnation sur moi. Il n'a plus rien à m'accuser. Le sang de Jésus a effacé mon passé. Je suis une nouvelle créature. Jésus m'a transporté avec lui. Et je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Je marche dans les sphères célestes. Au-dessus des anges. Au-dessus de toute autorité. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent. Parce que Christ a fait de moi l'espérance de la gloire. Et je te remercie ce matin, Seigneur. Je me pardonne moi-même de mes erreurs du passé, de tout ce que j'ai fait comme erreur dans ma vie. Je me pardonne ce matin. Au nom de Jésus. Alors je détruis les arguments de Satan dans mes pensées. Je renverse les hauteurs de Satan. Je renverse ses forteresses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de la culpabilité. Et je suis libre. Je suis un homme libre. Je suis une femme libre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mes amis, voyez-vous, c'est ainsi que je prie quand je suis chez moi à la maison. Et j'aimerais vous encourager. Prenez position et gardez ce message. Je vous enverrai les notes. Je vais envoyer en PDF sur le WhatsApp de l'église. Comme je le fais habituellement, gardez-les. Il y a des choses que je n'ai pas dit que vous trouverez sur mes notes.